tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Du coup, je voulais pas faire une vidéo juste pour un tuto make-up. Je voulais juste commencer par une vidéo unboxing Black Friday. Donc toutes les commandes que j'ai faites pendant le Black Friday. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, je vais commencer par mes premières commandes. Donc sur Sephora, j'ai commandé 2 rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Voilà, donc les teintes sont Dirty 30 et Pool Party. Donc je ne les ai pas encore déballés. En plus, je viens de faire mes faux ongles, donc du coup, ça va être génial. Je vais prendre le ciseau directement. Donc, pour ma première vidéo, je ne suis pas contre les commentaires, les conseils à me donner, puisque c'est ma première vidéo. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire ce qui va et ce qui va pas. Je vais y arriver. Donc, moi, c'est la première fois que j'achète ces rouges à lèvres de chez Huda Beauty. La seule palette que j'ai, enfin le seul produit que j'ai de chez Huda, c'est la palette Nude Nude, il me semble. Oui, c'est ça. Je vais vous faire les swatchs. Donc là, c'est le Dirty 30. Super. Ah là là, il est cassé. C'est génial. Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire le swatch. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un marron dans les tons vieux rose un petit peu. Du coup, je vais voir l'autre parce que ça m'inquiète. Et ben lui aussi, il est un petit peu morflé en fait. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'il a la pointe qui est cassée. Et celui-là, donc là, c'est celui que je viens de swatcher. Et du coup, là, on est plus sur un rose un peu plus foncé. C'est complètement mes teintes concernant les rouges à lèvres. Je mets très peu de rouge à lèvres rouge ou les choses comme ça. Ensuite, je vais rester sur Sephora. Je déballe avec vous, en fait. Voilà. Donc j'ai commandé depuis le temps que je voulais le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills et du coup la poudre qui va avec. Donc là j'ai pris la poudre translucente. Je voulais pas prendre la vanilla, j'ai trop peur. Donc la poudre elle est comme ça, donc c'est un énorme paquet. C'est la première fois que j'ai un produit pour le teint. Je vais couper tout de suite le fond sonore que vous devez entendre. C'était ma série qui était en cours. J'avais complètement oublié de l'enlever. Donc du coup, chez Anastasia, on est sur un produit cruelty free. Puis de toute façon, on va tester ça ensemble. Hein. Donc voilà. Et au cas où, elle fait 25 grammes. Donc ne me demandez pas du tout si c'est en bon rapport qualité-prix. De toute façon, il y a eu des revues faites chez d'autres personnes, enfin chez d'autres youtubeurs. Donc eux seuls pourront vous donner leur avis. J'ai mon chat aussi qui est un petit fouineur. Donc ben, ça se présente comme ça. Voilà. Donc on va tester ça après. Alors je testerai avec l'éponge que Marion Caméléon conseille, IMAX Design, sauf que comme vous pouvez le constater, elle est défoncée. Et ça, je remercie mon chat parce que celle-ci aussi, très léger, et j'ai la petite aussi. Bon, elles sont sales, mais voilà, il les a défoncées. Il a réussi à ouvrir les tiroirs, tout simplement. Voilà, et du coup on passe au fond de teint. Je vais le déballer aussi, comme ça sera fait. Je pense que la vidéo va être vachement longue. C'est ma première vidéo, donc je suis un petit peu stressée, je vous le cache pas. Du coup, je l'ai ouvert à l'envers, pardon. Hop, alors, sachant que j'ai le teint très clair, très gras.
enfin j'ai la peau mixte à grasse. Je suis partie sur la teinte 100N. Oui, c'est ça, la 100N. Donc c'est la plus claire en neutre. J'ai énormément hésité avec la 110C. Parce qu'en fait, j'ai soit des sous-tons neutres ou soit des sous-tons froids. Et en l'ayant reçu, du coup, j'ai testé très rapidement ici et c'était nickel. Du coup, voilà. Du coup, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par faire le teint avec vous et appliquer la poudre. Je n'ai pas le bronzer et le blush acheté en Black Friday, donc je prendrai tout simplement ce que j'ai déjà. Et puis après, on va passer au plus intéressant. Donc j'ai fait des commandes chez Colourpop. Il y en a 2. Donc du coup, quoique en fait je vais déballer tout ça avec vous et puis on fera le reste après. Donc le premier colis que j'ai commandé et que j'ai reçu beaucoup plus tard parce que j'ai eu les frais de douane. Donc c'était un colis où j'ai demandé j'ai commandé 2 mascaras. Donc ils sont cruelty free, vegan j'en sais rien, je vois cruelty free. Donc c'en est un dans les tons corail il me semble. Voilà, donc là c'est le corail, celui-là. Est-ce qu'il a une teinte Lovers Coral, voilà. Je vais le laisser déballer de son emballage, je vais tout jeter après. Et j'ai demandé le marron aussi. Donc j'avais hâte de tester la marque Colourpop déjà et les mascaras parce que du coup j'ai que des mascaras noirs et des mascaras colorés peuvent être pas mal. Et donc celui-là c'est le Brownie Point. Alors je sais pas si vous verrez, ouais, alors à savoir je filme avec mon téléphone donc du coup au niveau des focus, ce sera pas fait, j'attends un petit peu pour faire d'acheter un appareil photo. J'ai la poubelle qui est juste là. Ensuite, donc toujours dans ce même colis, j'ai commandé des palettes. Alors, j'ai oublié de vous dire tous les tarifs. En fait, sur la marque Anastasia, c'est lors du Cyber Monday et pas du Black Friday que j'ai commandé. Et il y avait 20 ou 25% sur la marque. Donc, à savoir, le fond de teint est à 39 € de base. Et la poudre, je ne sais plus le tarif, un petit peu moins, 34 ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'en ai eu pour une 60aine d'euros pour les deux, je crois. Quelque chose comme ça. En ce qui concerne les Huda Beauty, les lipsticks, enfin les rouges à lèvres sont à 25 € ou 20 et je les ai eu à 15. Il y avait 20% sur la marque Huda Beauty tout simplement. Et voilà. Et du coup donc sur Colourpop, j'ai pris 4 palettes. Enfin 4 palettes. J'ai pris la palette Reine des Neiges 2, donc la version Elsa, parce qu'il faut savoir que j'adore le bleu. Donc elle est comme ça. Attendez, j'enlève le plastique. Voilà. Donc moi c'est ce fard là que j'adore, il est trop beau. J'ai très hâte de la tester. Je sais pas si on va la tester aujourd'hui celle-ci, mais elle est magnifique. Je pense que j'aurais dû aussi commander la Anna, mais ça je verrai un petit peu plus tard. Ensuite j'ai commandé en fait un lot où il y avait ces 3 palettes là. Donc c'est la Bird of Paradise, Lovebird et Night Out. Donc que vous retrouvez individuellement à 12 $ sur le site. Et en fait là il y avait le lot carrément à 29. Donc 12 x 3, 36, vous l'avez à 29 au lieu de 36 $. Donc là on est sur Night Out. Donc il n'y a pas de miroir contrairement à l'autre que je viens de vous montrer. Donc là en termes de coloris, on est plutôt dans des marrons. Alors si vous entendez ronronner, c'est mon chat.
Hop, du coup voilà, dans les tons un petit peu marron, chaud, froid. Alors je suis pas spécialiste, hein, donc moi c'est du marron pour moi. Après il y a des teintes qui sont très très jolies. Là je vais vous ouvrir la Lovebird, le super accent franglais, tiens. Hop, donc c'est celle qui est dans les tons roses. Pareil, elle a un phare au centre qui est juste magnifique. Donc elle est dans les tons roses. Voilà. Alors je fais pas les swatchs parce que là j'ai pas le temps, j'ai plein de choses encore à faire après. J'essaye de vous tourner déjà la vidéo depuis le temps que je dis qu'il faut que je tourne une vidéo. Et du coup, la Bird of Paradise est plutôt dans les tons un petit peu orangé pêche. Le phare ici est magnifique. Les phares centraux, ils sont super super beaux. Donc je sais pas avec quoi je vais me maquiller encore. Et ensuite, alors le deuxième colis de chez Colourpop, je ne l'ai pas encore déballé. Les palettes, je les avais déballées pour voir si elles n'étaient pas cassées tout simplement. Mais là du coup le deuxième je le fais avec vous. Dans mes souvenirs c'est de nouveau 2 mascaras et le lot de crayons que je veux depuis longtemps. Si j'arrive à vous ouvrir. Voilà. Tac. Alors. Donc oui, il y a les 2 mascaras. J'avais demandé le jaune et le rose cette fois-ci. Alors les crayons, mais ils se baladent un petit peu. J'étais en train de me dire oui j'attends un petit peu mais je voudrais commander le reste des mascaras, la couleur. Alors les crayons se sont un petit peu baladés. Voilà. Du coup on est comme ça. Les crayons pareil ils étaient à 29 $. Là c'est celui qui est sorti pour la collection de Noël. Je vais pas vous énoncer tous les noms qu'il y a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 crayons. Donc vous retrouvez le nude, le blanc et le noir de sûr. Et je crois qu'il y avait des nouveaux, je ne sais plus lesquels. Donc il est mignon parce qu'il est présenté dans une petite boîte qui se glisse. Et puis je pense aussi commander l'autre justement. L'autre kit qui est à 80, qui est vite parti pendant les Black Friday, qui est revenu à 56, c'était plutôt pas mal. Là c'est le mascara jaune, voilà. Et je voudrais énormément le lilas, il est magnifique le lilas. Et hop, du coup le rose. Et j'ai trop hâte de tester ça, plutôt de les mettre en ras de cils inférieur. Je vais préparer tout ça, mettre tout à la poubelle et on se retrouve tout de suite. Alors du coup, j'ai déjà appliqué ma base qui est le Blur Stick de chez Milk. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai plutôt une peau à une petite imperfection. En plus dans la période d'hiver, c'est pas la meilleure. Un coup elle est grasse, un coup elle est sèche. Voilà. Donc je vais commencer par appliquer le fond de teint. Donc on va mettre 2 pompes. Je pense que ça devrait aller. Donc du coup, comme vous ne me connaissez pas encore, alors j'ai enlevé mes lunettes mais je ne vois strictement rien. Enfin strictement rien. Disons que je suis myope hein, et j'ai un peu la flemme de mettre les lentilles. Donc j'ai le miroir qui est juste devant moi, donc ne m'en voulez pas si vous voyez pas très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est avec le téléphone que je filme. Du coup, je pense investir dans un appareil photo. J'attends juste les soldes parce que pendant le Black Friday, j'ai repéré la référence, mais il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. Donc là c'est la première fois que je teste ce fond de teint. Je suis pas trop fond de teint justement et je voulais quelque chose qui fasse effet seconde peau. Donc ce qui a l'air d'être le cas
parce que je voulais pas quelque chose qui soit vraiment mat, où on est complètement caché. Je vais pas dire que ça fait peau de peinture parce qu'il y en a ça fait très très beau, c'est juste que moi ça me ressemble pas en fait, tout simplement. Et du coup je vais juste peut-être en remettre une pompe parce que j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Alors je suis tellement contente d'avoir enfin ce fond de teint depuis le temps. J'arrête pas de le regarder sur le site et j'hésite à le commander parce que j'avais peur de la teinte. Et là ça m'a l'air nickel au niveau de la teinte. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. J'ai une toute petite ring light, enfin celle que vous mettez sur le bureau. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose, mais ça me choque pas en fait. J'ai pas l'impression d'être blanche. Heureusement. Enfin après j'ai toujours le corps qui est un peu plus bronzé, enfin qui est plus marronné que le visage. Mais là quand je compare, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, je luis un peu, hein, c'est tout à fait normal. Alors je trouve que le fond de teint a une odeur de crème solaire, j'ai l'impression. Bon, malheureusement, moi quand j'applique du fond de teint avec mes 2 grains de beauté, ça se voit tout de suite. Mais on voit qu'il fait bien un effet glowy. Et puis... Et puis je me coupe moi, enfin je perds mes mots. Ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai les arêtes du nez qui sont très prononcées. Hop. Du coup, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. Du coup, on va passer à la poudre. Je vais juste venir fermer puis secouer. Oula, il y en a un peu beaucoup là. Et du coup, j'ai pris la petite éponge, je voulais la grosse. Bon, tant pis, je vais garder celle-ci. Elle était mieux essorée. Du coup, je vais en prendre un tout petit peu de la poudre, puis je vais l'appliquer. J'ai l'anti-cerne. Je ne l'ai pas acheté au Black Friday, mais c'est le petit de chez Nars. J'ai des mèches rebelles ici. Du coup, voilà. Donc on va le tester tant qu'à faire. Et du coup, ce que je vais faire, je vais prendre la toute petite éponge pour appliquer l'anti-cerne. Alors, ce que je remarque, c'est qu'il est même plus foncé que mon fond de teint. Alors, je suis pour tous les conseils à prendre au niveau de ma vidéo en globalité. Et puis, pour le teint, si vous avez des conseils à me donner, parce que je fais très peu mon teint, tout simplement. Donc là, je viens le dégrader avec la petite éponge. Donc, je sais pas si vous allez le constater, mais pour moi, il camoufle quand même pas mal. Après, j'ai pas le Shape Tape de chez Tarte. Donc, j'attends un peu de l'avoir. Et du coup, il a l'air de filer entre les ridules. Je vais venir mettre tout de suite la poudre pour matifier justement le tout. J'appuie très légèrement. Du coup, je suis penchée, mais sinon je me vois pas au niveau du miroir. Et je viens de me rendre compte que mes pinceaux pour la poudre sont dans l'autre chambre.
Du coup, je vais aller les chercher. On est de retour, j'ai pris mes pinceaux pour la poudre, enfin tout ce qui est bronzer et blush. Là, pour venir matifier mon teint, c'est un pinceau de chez NYX Cosmetics tout simplement. Et je vais venir prendre de la poudre et en mettre partout, sur mon visage. J'ai pas de houppette ou quoi que ce soit, donc moi je le fais au pinceau. On est peut-être un peu trop mis là. On dirait de la farine carrément. Alors là, mon avis sur la poudre, elle matifie très très bien. Alors là, juste avant de reprendre, je me suis juste regardée à la lumière du jour avec le fond de teint et ça m'avait l'air plutôt pas mal. Ouch. Alors en revanche, quand je regarde de plus près, ça a crisé. Je pense que vous pouvez le constater. Voilà. Donc l'anti-cerne à mûr testé pour voir. Je me dépêche parce que j'ai des choses à faire. Donc là, j'avais plutôt envie de tester cette palette parce qu'elle est juste magnifique. Donc là, je vais faire plutôt un look avec celle-ci et je pense que je vous ferai des tutos ou des IGTV avec les autres. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram que je mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, donc là du coup on va s'attaquer aux yeux du coin de mes sourcils. Je fais toujours avec la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown. Alors en ce moment j'ai tendance à commencer par le haut. J'essaye à une nouvelle chose au niveau des sourcils, quelque chose d'assez discret. Je suis en totale concentration. Du coup, je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais essayer de rapprocher le miroir. Voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez fondu. Je veux pas marquer non plus ici. Je viens quand même reprendre légèrement de la matière. Juste pour de nouveau foncer là. Et légèrement dégrader à ma tête. Oh là là, ça a crisé complètement ici. Oh, mon Dieu. Voilà, je viens juste à peine foncer en fait la queue du sourcil. Du coup, je viens prendre mon pinceau de chez Zoeva, le 144. On se demande qui nous l'a fait acheter. Et du coup, je viens prendre de ma base P-Louise. Et je viens préciser mon arcade sourcilière. Je viens prendre un gros pinceau assez fluffy et du coup je viens dégrader en fait du coup ma base au reste de mon teint. Normalement j'aurais dit au reste de mon visage parce que je fais pas mon teint. Et du coup voilà, j'en profite pour bien l'uniformiser, hop. Voilà, puis je viens faire l'autre côté. Par la teinte Side Chic qui est le rose juste là. Je me dépêche. Donc je vais faire qu'un œil et je vais faire l'autre hors caméra, puis après on se retrouvera à la fin de la vidéo.
Donc là je vous fais que l'œil droit. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, mais la pigmentation est magnifique. Donc en fait au début j'applique en tapotant, puis après je la dégrade légèrement la teinte. D'ailleurs je vais la venir les mettre dans le coin externe, pardon. Hop. Et avec le reste de matière je viens l'estomper. La teinte est juste magnifique. Elle rose un peu beige comme ça. C'est magnifique. Ensuite, je viens prendre un pinceau de chez Zoeva, toujours. C'est le 227. Donc, il est plutôt plat et fin. Et du coup je viens prendre la teinte Flower Boy, donc c'est la teinte qui est ici, que je vais venir dégrader. Oula, c'est très poudreux, enfin la palette est poudreuse en tout cas, enfin les fards de cette palette sont poudreux, et je viens le dégrader avec le rose qui est là. Donc je viens d'abord tapoter et après l'estomper. Je sais pas si on va avoir quelque chose, moi en tout cas je le vois. Les fards se blendent super bien, c'est magnifique. Du coup j'ai trop hâte de tester les autres palettes. J'hésite pas à reprendre l'autre pinceau, à reprendre quand même un petit peu de matière et à re-estomper de nouveau. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau boule. Là c'est un de chez Morphe et c'est un dans le kit où il n'y a pas de référence. Donc le kit il était à 28 € je crois. Et je viens prendre No Regrets, donc c'est la teinte la plus foncée, un bordeaux, mais juste magnifique. Donc je viens la prélever. J'ai juste appuyé une seule fois, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est déjà prélevé sur mon pinceau. Et je viens l'appliquer dans mon coin externe de mon œil, juste pour donner de l'intensité. Oh là là, la couleur est... En fait, j'ai reçu un appel et du coup, ça m'a coupé. Peut-être que ça va recouper, mais en tout cas, la couleur est magnifique. Ça s'estompe trop bien, je sais pas si vous voyez. J'essaye de faire au max pour que vous voyez un maximum. Je remonte très légèrement dans le pli paupière et je reviens reprendre mon pinceau sans matière et juste restomper. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Je fais de l'autre côté et puis je reviens vers vous après pour vous montrer ma technique du cut crease. Du coup j'ai fait l'autre côté et du coup là je vais attaquer le cut crease. Donc j'ai repris de la base P. Louise, mon pinceau Zoeva de 144 tout court même. Hop. Et du coup je viens faire un semi cut crease. Donc j'ai pas de technique particulière. Voilà, j'applique tout doucement. Je viens mettre de la matière, enfin de la base. Alors en principe ce que je fais c'est que je nettoie la paupière et je remets de la base pour que ce soit plus précis, plus intense. Tac.
Là, ça me plaît, c'est pas trop mal. Du coup, je viens faire de l'autre côté. Et du coup, je viens prendre un pinceau souple, je sais plus lequel j'avais utilisé, mais c'est pas grave, un de chez Morphe. Et puis je viens dégrader la matière, la base dans le fard à paupières qui était à côté. Là aussi. Du coup, je viens remettre du fard No Regrets, le violet bordeaux. Hop. Et du coup, je ne sais pas quelle teinte je vais prendre. Parce que ça m'a l'air des pigments pressés, du coup, enfin des paillettes pressées. Oh la vache, j'ai juste mis mon doigt dedans. C'est magnifique. Du coup, je viens prendre la On a Lark. Donc c'est un rose à reflets avec des petites paillettes dorées. Je vais prendre ça. Et je viendrai prendre le Peacocky. Peacocky, c'est celui-là. Irisé pêche. Oh là là, c'est magnifique. J'ai juste trempé une seule fois le pinceau. Alors lui, je viens la mettre dans la... Cette teinte, je viens la mettre dans le coin externe collé au violet. Oh là là, c'est magnifique. Je sais pas combien de fois je l'aurais mis, mais ce fard est juste... Oh là 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 là. Je viens juste reprendre mon pinceau violet et je viens dégrader les deux fards ensemble pour pas que ça fasse de barres, sinon c'est moche. Du coup, je viens prendre l'autre qui est là et je l'applique sur le reste de... Alors à savoir, ma couleur préférée c'est le bleu, mais alors en maquillage, tout ce qui est dans les tons roses, j'adore. Ça a l'air de... Ça a crisé à l'intérieur là. Oh là là, la catastrophe. Du coup, je viens prendre un crayon, le crème gel liner de chez Colourpop en teinte Charmeur. Et je viens donc l'appliquer au ras de cils. Et avant qu'il ne sèche, je viens le dégrader avec un petit pinceau boule. Donc là, c'est un petit pinceau de chez Bailey, donc acheté sur, enfin commandé sur AliExpress. Si j'arrive à vous le trouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Je viens tout simplement remettre les teintes que j'ai utilisées. Donc le No Regrets qui se marie parfaitement bien avec le crayon. Je viens reprendre mon pinceau avec la teinte Side Chic, mais très léger. Hein. Hop. Et je viens dégrader les couleurs ensemble. Hop. Et je viens prendre l'autre teinte, le Flower Boy, en dégradé toujours. Et du coup, je vais mettre du crayon dans ma muqueuse et celui-là est plutôt pas mal. Donc pour tester, chez Colourpop, c'est le Good Reef. Donc c'est un rose clair. Je sais pas si vous verrez du coup. Il est magnifique. Qui est en haut, le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors d'habitude, moi étant fan des liners, je fais un liner. Là, oh non. Bon, je viendrai l'enlever avec un goupillon après, je vais le laisser sécher. Hop, j'aurais fait un petit liner étiré. Et du coup, pour tester un petit mascara coloré, je vais prendre le corail ou le rose. Qu'est-ce que je prends? Corail ou rose? Je sais pas. Peut-être le corail, tiens. Je sais pas si vous voyez. On
il est tellement clair qu'on le voit pas. Voilà le résultat. J'ai oublié de mettre le rouge à lèvres. Quel nul. Du coup, peut-être partir sur celui-là, je pense. J'ai les lèvres sèches en plus en ce moment, je m'applique ça comme du caca. Alors la teinte est magnifique, mais j'ai les lèvres un petit peu sèches, j'aurais dû mettre du baume à lèvres. Bon, c'est pas grave, je vais rester comme ça. Alors, du coup, voilà le résultat final. Je vais essayer de me rapprocher un maximum pour que vous puissiez voir. Au niveau du teint aussi, alors là le temps de me maquiller les yeux ça n'a pas bougé. Alors au niveau du teint, j'aime beaucoup. Après là j'ai pas encore de recul, faut que je le teste sur plusieurs jours je pense pour voir comment ça se passe avec la poudre. Les palettes Colourpop, alors certes j'ai testé que celle-ci, mais alors j'adore, je suis complètement fan. Alors moi quand j'ai prélevé sur celle-ci, elle était poudreuse, enfin les fards sont poudreux donc faites attention. Par contre je n'ai eu aucune chute, d'ailleurs je viens de penser que j'ai pas fait mon coin interne de mon œil. Donc on va finir ensemble en faisant le coin interne et du coup vous savez quelle teinte je vais prendre. Je vais prendre les petites paillettes là, hop. Je sais pas si ça s'applique avec de la... C'est des paillettes... Oh là là, elles sont magnifiques. Je pense qu'il faut que je mette de la glu avant. Enfin de la glitter glue. Enfin. C'est magnifique. Les palettes, j'en suis complètement fan. Je pense au pire faire une vidéo par palette des Colourpop si vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir justement un look pour chaque palette. Donc voilà celui-là. Il est assez rapide en principe. J'adore les liners. J'aurais fait un petit liner mais comme j'ai foncé un petit peu le coin externe avec ce violet bordeaux, il est magnifique. En ce qui concerne le rouge à lèvres, même si j'ai la lèvre sèche, il est un peu gras et c'est agréable. Il est... J'ai rien à dire. Alors au niveau des mascaras colorés de chez Colourpop, je pense pas que vous le voyez là, vous le verrez pas. Moi je le vois très légèrement. À tester au niveau des autres couleurs. Mais sinon je vous mettrai en barre d'infos le fond de teint au cours de la journée, s'il a bien réagi ou pas, ce que j'en pense. Et parce que le temps de publier, j'aurai le temps de retester de nouveau le fond de teint. Donc du coup, voilà. Surtout, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ma première vidéo Black Friday, test des produits. C'est une première pour moi, si ça vous dérange pas, je vais remettre mes lunettes parce que sinon je vois rien. Voilà, c'est mieux. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je crois que je vous ai dit ça au moins une quinzaine de fois dans la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis pour tous les conseils à prendre, tout avis positif, négatif, ce que vous en pensez. Donc à savoir, la vidéo est tournée avec mon téléphone, d'où la qualité, je ne peux pas zoomer, je suis obligée de m'approcher. J'ai le miroir qui est juste là, donc du coup comme je vous ai dit je suis myope donc je ne vois pas trop. Sinon n'hésitez pas à liker la vidéo et puis sinon je vous fais de très très gros bisous et si j'ai pas tourné de vidéo d'ici là, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année, autant Noël que Nouvel An. Voilà, c'est tout ce que j'allais à dire. Bisous!